8h46 dans votre matinale week-end sur LCI. Et Johan Latouche nous a rejoint pour Pense Bête. Bonjour Johan. Et vous êtes habillé de circonstances aujourd'hui parce que oui, peut-être que vous rêviez d'être cosmonaute, danseur étoile, chanteur ou encore, eh bien oui, vétérinaire. Parce que c'est bien de ce beau métier dont on va parler ce matin avec vous Johan. Et oui, tout à fait Anne-Chloé, c'est une belle journée pour sauver des vies et surtout pour rendre hommage aux plus de 18 500 vétérinaires qui sauvent la vie de nos animaux, alors que ce soit de compagnie, les animaux sauvages, les animaux de rente, aussi bien le jour que la nuit, puisque c'est un métier qui évidemment est 7 jours sur 7. Alors c'est un métier dont on rêve souvent quand on est petit, mais qui est finalement assez peu connu du grand public. Et je tenais à... On l'entend beaucoup, les enfants souvent ils disent qu'ils veulent être vétérinaires quand ils aiment les animaux. Non mais bien sûr, c'est un métier dont tout le monde rêve. Et pour le coup, je tenais absolument à vous parler du premier film de Julie Manoukian qui sort ce mercredi 1er janvier dans nos salles obscures, Les Vétos. Donc l'histoire en fait se déroule au cœur du Morvan. Nico, dernier vétérinaire du coin, interprété avec brio par Clovis Cornillac, sauve ses patients, sa clinique, sa famille, quand Michel, son associé et mentor, lui annonce qu'il va prendre sa retraite. Il sait que le plus dur est à venir. Mais Michel a une solution. Sa nièce Alexandra, interprétée par la touchante Noémie Schmidt, brillante, diplômée depuis 24 heures, misanthrope, mais qui ne veut pas du tout venir s'enterrer dans le bled de son enfance. On vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. J'en ai marre de réparer toutes tes conneries. Je vais pas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Ma stagiaire est prête? On fait quoi aujourd'hui? On suture, on plâtre, on défibrille? Ce métier, il est ni facile, ni prestigieux, ni bien payé. On soigne leurs compagnons, leurs amis, leurs gagne-pain. Les enfants qu'ils n'ont pas eus, les époux qu'ils ont perdus. Alors on les écoute et on les rassure. Je suis pas psy, moi. Si, ça fait partie du boulot. C'est reparti. Ça fait toujours ça? Sauver une vie? Bah reste, comme ça tu sauras. Et oui, il sauve des vies. Hein. Exactement, et je vous recommande vraiment ce film, et pour différentes raisons, parce que déjà vous allez passer un très bon moment en famille, mais en plus ça aborde tous les sujets en fait de la société actuelle. Donc le monde rural, les déserts médicaux, parce qu'en fait si vous n'avez pas de vétérinaire dans un village, et tout simplement les exploitations agricoles, elles ne peuvent tenir. C'est donc toute la vie de village qui se retrouve bouleversée. Également, et on en parle souvent ici, les agriculteurs, des fois ils vendent leurs animaux à perte, donc ils ont du mal à payer le vétérinaire, tout simplement ça leur coûte plus cher de soigner leurs animaux maintenant que de les vendre. Donc ça aborde tous ces sujets. Également, la place des femmes dans des jobs qu'on pense souvent réservés aux hommes. C'était encore un métier qui était très masculin il y a quelques années. Et il faut savoir que maintenant, 80% des étudiants vétérinaires qui sortent des 4 écoles vétérinaires françaises sont des étudiantes. Et oui, les femmes ont pris le pouvoir. Et comme à chaque fois, elles s'en sortent haut la main, si ce n'est mieux que les hommes, évidemment. Également, alors ça aborde... Des écoles, écoles de vétérinaires. Hein, il y en a 4 en France, effectivement. Il y a Maison-Alfort, Toulouse, Lyon et Nantes, pardon. Mon père était vétérinaire, et donc d'où le fait que tu es cavalière maintenant. Ouais. Voilà, Isabelle adore les animaux, notamment les chevaux. Et alors, effectivement, on idéalise souvent ce métier, comme je disais, qui est assez méconnu du grand public, mais il faut savoir que malheureusement, ils ont un triste palmarès, puisque c'est un métier où il y a 3 fois plus de suicides que dans la population générale, et pour différentes raisons, en fait. Déjà, le fait que, effectivement, ils ont des horaires à rallonge, une grosse pression, ils sont vraiment confrontés à la mort avec l'euthanasie, en fait, de nos animaux de compagnie, donc c'est quand même un métier qui est très difficile. Également, c'est un métier qui souffre souvent de profession, entre guillemets, tiroir-caisse, puisqu'en France, on n'est pas habitué à payer nos frais de santé. Donc, du coup, dès qu'on paye en fait, pour nos animaux, toutes les sommes nous paraissent exorbitantes. Donc, la solution serait évidemment d'assurer nos chers animaux de compagnie. En France, seulement 6% de nos animaux de compagnie sont assurés, versus 90% dans les pays nordiques. Donc, vraiment, on a un vrai travail à faire là-dessus. C'est hyper important. Il faut vraiment y penser, parce que quand votre animal, il lui arrive un problème, ça peut vite monter dans les frais de santé. Ça peut faire une facture salée. De manière, effectivement, assez générale. Et oui, puis à côté, ça s'exprime. Oui, alors on a Rengar, on va quand même les présenter. Oui, montrez ces petits. On a Rengar et Allen en adorables. plateau, 2 petits bengales de 5 mois, ils sont hyper mignons. Et alors, dans le film, en fait, je ne sais pas si vous avez vu dans l'extrait, pour le coup, Clovis Cornillac, donc, qui est l'acteur Nico dans le film, dit tout simplement, ce métier, il est ni facile, ni prestigieux, ni bien payé. On soigne leurs compagnons, leurs amis, leurs gagne-pain, les enfants qu'ils n'ont pas eu, pardon.
les compagnons qu'ils ont perdus, alors on les écoute et on les rassure. Et c'est vraiment ça, en fait, le métier de vétérinaire. C'est tout simplement, effectivement, prendre soin de nos animaux, être chirurgien, praticien, mais aussi d'être psychologue, assistant social, enfin, super-héros. Donc voilà, c'est vraiment un scope complet. Et vraiment, je vous recommande vraiment ce film. Donc on le répète, il est en salle ce mercredi 1er janvier. Vous allez passer un bon moment en famille et ça prolongera l'esprit de Noël. Karima pourra que vous le confirmer. Absolument. Et un Clovis Cornillac absolument fantastique. Et donc, n'oubliez pas le message que vous donnez aussi ce matin, Johan, c'est de faire soigner son animal tout de suite, d'ailleurs, et de bien préparer tout ça. Et d'y penser quand on achète un animal de compagnie. Il n'y a pas que le nourrir, il y a aussi le soigner et il y a des frais. C'est un vrai budget. Pour un chien, on estime à 1 000 € le budget par an, tout compris alimentation, garde et soins. Donc, et effectivement, et pensez bien à l'assurance santé. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Docteur Latouche, j'ai envie de dire un petit Merci peu pour beaucoup. ce matin. Docteur Mamour, on peut dire. Merci, oui aussi.